Alors, bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai parlé de la menorah. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la menorah, c'est un chandelier à 7 branches que l'on retrouve chez les juifs, hein, même dans les synagogues et dans certains mouvements chrétiens, par exemple les messianiques ou quoi que ce soit d'autres, qui reprennent leurs racines juives, qui reviennent vers un judaïsme à travers Yeshua. Hein, il faut savoir que ce symbole est le symbole de l'Éternel et la présence physique du Saint-Esprit. Alors, pour commencer, d'où vient l'ordre de créer cette fameuse menorah et à quelle utilité? Alors, l'Éternel ordonna à Moïse de fabriquer un chandelier que certains traduisent par donc la menorah en hébreu est traduite en français par chandelier, mais il y en a qui appellent aussi candélabre. Voilà. Donc, l'Éternel ordonna à Moïse de fabriquer un chandelier en or pur, hein, en or pur battu. Le chandelier devait être d'une seule et même pièce, hein. Donc, dans Exode chapitre 25, versets 31 à 37, vous avez les descriptions du chandelier. Donc, le chandelier devait euh, devait être en or pur battu, ainsi que son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs, et le tout doit être fait d'une même pièce. Donc tout doit être fait d'une même pièce, c'est-à-dire que ça, la menorah devait être fabriquée dans son entièreté. Elle ne devait pas être séparée ou il ne devait pas avoir plusieurs pièces et qu'on devait la monter. Non, c'était la menorah en entière qui devait être faire d'une seule et même pièce. Donc voilà. Il faut savoir que la menorah était très grande, hein. Je ne sais pas mesurer combien, mais il n'y a pas de. Je n'ai pas trouvé de mesure à propos de cette menorah. Peut-être est-ce que j'ai mal regardé, je ne sais pas. En tout cas, ce chandelier devait avoir une seule et même pièce. Donc, elle représente déjà l'unité de Dieu. Hein, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, ou unique, certains traduisent. Donc, cette menorah en or pur, d'une seule et même pièce, représentait l'unité de Dieu déjà. Mais également, elle représentait la création et la beauté de la création de Dieu, puisque l'Éternel a ordonné de faire des pommes, des fleurs et des représentations sur la menorah. Elle devait être faite artistement travaillée. Artistement travaillée. Donc c'était vraiment l'œuvre d'un. C'était comme une œuvre d'art. Le chandelier représentait le tabernacle, donc la présence divine, hein, bien évidemment, à travers son peuple, euh, mais, euh, mais elle représentait également la présence divine au milieu de son peuple, hein. Par exemple, nous avons dans Deutéronome chapitre 5, verset 24. Par exemple, hein, j'ai pris un exemple dans Deutéronome chapitre 5, verset 24. Et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix au milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Pourquoi j'ai pris ce passage? C'est que, effectivement, euh, la menorah représente la gloire et la grandeur de l'Éternel. Et la présence divine était dans la tente d'assignation, mais aussi dans les deux temples, hein, de Jérusalem, là où il y avait la menorah. Il parlait à travers le feu. Et puisque la menorah, le but de la menorah est de produire des lampes, donc du feu. Et que l'Éternel a parlé à travers Moïse et que l'Éternel s'entretenait avec Moïse comme si on s'entretenait nous-mêmes. Donc il y avait vraiment la réelle présence de Dieu à travers son peuple, mais aussi Exode chapitre 40, verset 35.
que je vais lire. Donc, c'est écrit. Moïse ne pouvait pas rentrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Il faut savoir que l'Éternel a ordonné de faire un chandelier pour éclairer devant et que cette menorah était dans le tabernacle de Dieu, donc dans la tente d'assignation et dans les deux temples comme je disais tout à l'heure. Donc la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait la menorah. C'est pour ça que j'ai mis ces deux passages dans ce test. Mais également, la menorah représente les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Comme c'est écrit dans Zacharie chapitre 4 versets 2 à 10 que je vais lire. Donc, dans Zacharie, il est écrit que l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu ? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Donc ensuite, je ne vais pas lire tous ces passages parce que c'est l'ange qui s'entretient avec Zacharie, mais nous allons jusqu'à verset 10. Donc là, nous allons dans Zacharie chapitre 4, verset 10. « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces 7 lampes sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Donc là, nous voyons que ces 7 lampes sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre, ce qui, bien évidemment, ce qui représente également dans Apocalypse chapitre 4 verset 5 que ces 7 lampes représentent également les 7 esprits de l'Éternel qui parcourent la terre également. Donc là nous avons donc les 7 esprits de l'Éternel. Nous disons que c'est le Saint-Esprit parce que l'Éternel, nous allons voir ça après. Donc là nous avons les 7 esprits de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc la menorah représente les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre, mais aussi ces 7 esprits. Comme est écrit dans Apocalypse chapitre 4 verset 5, il est écrit « Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. » Donc là nous voyons que l'Esprit de Dieu, il y a 7 esprits de l'Éternel. Voilà. Donc ensuite, de l'huile pure d'olive concassée devait être fabriquée pour entretenir les lampes de la menorah. Hein, comme nous voyons par exemple dans Exode chapitre 25 verset 6, Exode chapitre 25 verset 6 et Exode chapitre 27 verset 20. Pardon, excusez-moi si je bégaye. Je recommence, Exode chapitre 25, verset 6 et Exode chapitre 27, verset 20. Cette huile était une huile d'onction également qui servait également à oindre une personne et de la consacrer au service divin, comme est écrit dans Exode chapitre 29, verset 7. Cette huile représente également le Messie. Donc, déjà, Messie, en hébreu, c'est Mashiach. Vous avez dû entendre parler de Yeshua HaMashiach. Moi, j'appelle Yeshua par son véritable prénom. C'est Yeshua Emmanuel HaMashiach. Donc, Mashiach en hébreu et Christos en grec, qui veut dire loin. Donc, ou bien qui est consacré par une huile d'onction. Qui est oint par une huile d'onction. Il faut savoir que le roi David a été lui aussi oint d'une huile, comme le roi Saul également. Mais ce ne sont pas des messies. Le Messie, c'est celui qui délivrera de ses peuples de ses péchés. Donc, lui, Yeshua,
a reçu l'onction au-dessus de ses semblables, comme est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 9. Donc l'huile d'olive représente Yeshua. Donc nous avons donc la menorah en or pur, créée avec toutes ses pommes, ses calices, ses fleurs, ses tiges, ses branches et tout. Tout d'une même et une seule pièce. Doit être fait d'une seule pièce. L'huile d'olive pure concassée devait représenter, donc elle représente Yeshua Emmanuel HaMashiach. Donc, on sait bien qu'il y a 7 lampes qui brûlent, hein, comme il est écrit dans Exode chapitre 25, verset 37, d'allumer les 7 lampes pour qu'ils éclairent en face. Ces 7 lampes représentent également les 7 dons du Saint-Esprit. Comme est écrit dans Isaïe chapitre 11, verset 2. Quels sont les 7 dons du Saint-Esprit? Je vais les citer. Premier don, c'est l'Esprit de l'Éternel. Deuxième don, c'est l'Esprit de sagesse. Troisième don, c'est l'Esprit d'intelligence. Quatrième don, c'est l'Esprit de force. Cinquième don, l'Esprit de conseil. Sixième don, l'Esprit de connaissance. Et le 7e don, l'Esprit de crainte, la crainte de l'Éternel. Donc, la menorah représente les 7 dons du Saint-Esprit, tout comme les 7 esprits de Dieu que nous avons ici. Les 7 esprits de Dieu sont les 7 dons du Saint-Esprit. Ces 7 dons reposeront sur le Messie, comme est écrit dans Isaïe chapitre 11, verset 1, qu'un rejeton de la racine d'Ishaï, donc Ishaï, c'est Jessé, hein, c'est le nom en hébreu de Jessé, c'est Ishaï. Donc le rejeton donc c'est la lignée de Jessé, donc en hébreu Ishaï, ou certains disent Isaïe, mais c'est plus Ishaï, qui est le père de David, du roi David, recevra les 7 dons. Donc l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, de conseil, de connaissance et de crainte. Lui-même, Yeshua, souffla le Saint-Esprit sur ses disciples, comme est écrit dans Jean chapitre 20, verset 22. Pour que Yeshua souffla le Saint-Esprit, c'est que lui-même, on voit qu'il a reçu les 7 dons du Saint-Esprit. Et lui-même, Yeshua, enverra le Saint-Esprit après sa venue sur terre. Donc dans Jean chapitre 14, verset 16, Jean chapitre 14, verset 26, Jean chapitre 15, verset 26, Jean chapitre 16, verset 7, Jean chapitre 16, verset 13. Tout ça, c'est les passages où il montre que Yeshua disait « Je vous enverrai l'esprit de consolateur, l'esprit de consolation, qui vous dira tout ce que je vous ai dit, et que si je reste sur terre, je ne peux pas vous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité. » Donc, on voit bien que Yeshua enverra le Saint-Esprit, l'esprit de consolation, le consolateur, l'esprit de vérité. Cela prouve une fois de plus qu'il a le Saint-Esprit qui a reposé sur lui et qu'il a eu les 7 dons du Saint-Esprit. Ces 7 lampes, représentent donc le Saint-Esprit et en même temps le Yeshua en lui-même, puisque nous avons Yeshua, l'huile d'olive, mais aussi les 7 lampes qui lui représentent puisqu'il a reçu le Saint-Esprit. Donc, la menorah devait être entretenue et allumée continuellement. Dans Exode chapitre 27, versets 20 à 21, nous voyons que l'Éternel est la lumière qui éclaire à toutes choses continuellement et sans fin. Et Yeshua sera son flambeau. Hein, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 21, versets 23 à 24, et Apocalypse chapitre 22, verset 5. Il est écrit qu'il n'y aura plus besoin de lumière puisque ce sera l'Éternel qui éclairera toutes choses et
L'agneau, son fils, sera le flambeau. Voilà. Donc on voit bien que dans la nouvelle Jérusalem céleste, ce sera l'Éternel qui éclairera pour les siècles des siècles et sans fin toute chose. Ensuite, nous voyons que Yeshua, dans l'Apocalypse, marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Hein, vous allez dans Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 20. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Apocalypse chapitre 3, verset 1. De toute façon, je vais tout vous mettre dans la description parce que vu comment je bégaye, vous n'allez pas y arriver. Vous savez, c'est fin de journée. Hein. Mais je vais tout vous mettre dans la description, comme ça vous ne serez pas perdu. De même que Yeshua avait 7 étoiles dans sa main droite. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 16, Apocalypse chapitre 1, verset 20, Apocalypse chapitre 2, verset 1, Apocalypse chapitre 3, verset 1. Donc les 7 lampes et les 7 chandeliers d'or représentent les 7 anges qui se tiennent devant le trône de l'Éternel. Par exemple, nous avons dans Tobie, livre de Tobie, chapitre 12, verset 15, que Raphaël disait à Tobie, « Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent devant le trône de Dieu. » Ce qui concorde bien avec l'idée que les 7 lampes représentent les 7 anges, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 20. De même que Yeshua sera comme un agneau immolé et qui aura 7 yeux et 7 cornes qui seront les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Là encore une fois, dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, là encore une fois, on voit que Yeshua a les 7 esprits de l'Éternel en lui. Donc, comme l'a dit le prophète Isaïe, esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de force, de conseil, de connaissance, de crainte. Donc, les 7 dons du Saint-Esprit. La Ménorah représente aussi les 7 jours de la semaine, hein, du lundi au dimanche, par exemple. Non, du samedi au dimanche. Donc 7 jours. Parce que tout commence Shabbat, ou alors tout commence dimanche et ça se finit Shabbat. Dans tous les cas, ça fait 7 jours. Les 7 fêtes de l'Éternel. Donc Shabbat, Pessah, Hag Matzot, Shavuot, Sukkot, Yom Teruah, Yom Kippourim. Les 7 espèces incluses dans la Torah, donc le miel, l'orge, le froment, l'olive, la figue, la grenade et le raisin. Il représente aussi les 7 trompettes. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y aura les 7 anges qui tiennent les 7 trompettes et qui en feront sonner. Les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 tonnerres, les 7 sceaux, et ainsi de suite. On voit bien que le chiffre 7 est un chiffre divin. Vous savez, vous avez le chiffre 6 qui est le chiffre de Satan. Vous rajoutez 1, ça fait 7. On voit bien que l'Éternel domine sur le mal. Tout comme vous avez le 6, vous l'inversez, ça fait un 9. Puisque l'Éternel, encore une fois, domine sur le mal. Donc, pour résumer dans tout cela, le chandelier d'or pur, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs, et le tout d'une même pièce représente l'Éternel notre Dieu, notre Père bien-aimé, et l'œuvre de sa création. Donc tout ça représente l'Éternel et sa création. L'huile d'olive pure concassée représente son fils Yeshua Emmanuel HaMashiach. Les 7 lampes représentent le roi HaKodesh, mais qui représente aussi Yeshua, puisque nous voyons qu'il a lui aussi l'esprit, les 7 esprits en lui, les 7 esprits de l'Éternel. Et enfin, les 7 lampes et les 7 flammes représentent également énormément de choses prophétiques et spirituelles qui nous ont été révélées et des choses qui sont cachées, mais que l'Éternel nous a permis de connaître des choses. Bien évidemment que chacun reste dans sa position. Si l'Éternel a décidé de dévoiler des choses, c'est pour un but bien précis. S'il a décidé de cacher des choses,
c'est encore une fois pour un but bien précis. Mais là, l'Éternel a fait montrer toutes choses à travers son Fils et le Saint-Esprit. Nous avons donc une représentation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec la Ménorah, nous avons aussi des secrets et des révélations prophétiques qui nous ont été données. Toute l'œuvre, la beauté, la volonté divine et la création de Dieu sont représentées par la Ménorah. Voilà les amis, vous avez donc la véritable signification de la Ménorah. En espérant que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Bien, il est grand temps pour moi de vous quitter. Encore une fois, désolé si j'ai bégayé, si j'arrive pas à parler, je suis désolé. Mais je suis un petit peu fatigué en ce moment. Mais mon but est de vous enseigner et de montrer la vérité. Maintenant, je l'ai fait à travers cette vidéo à propos de la Ménorah. À très bientôt et bon courage à tous. Shalom, Ouvra, Veslara, comme d'habitude. Merci à tous. Au revoir.